Regarde Titi, là je reviens de mission avec mon Mirage 2000. Haha, cool Raoul. Tu vois la base là-bas en bas, je dois atterrir là-bas en bas. La base de Sukumi. Là je suis où? Dodge 1-1. Cleared for visual. Contact tower. Enfield 2-1. Sukumi. Cleared for startup. Allez, je fais plus le cogno maintenant, sinon je vais me cracher si je fais que des vues extérieures. Parce que ça, dans la réalité, on les fait pas les vues extérieures. Hein. On va être sérieux. Dodge 1-1. Sukumi. Check landing gear. Runway 30. Ah merde, il me dit si je veux atterrir. Ah! Ouais, j'étais en train de regarder la tour de contrôle là. J'étais pétubé. T'as vu le Raoul? Oh putain, mais il faudrait que je freine quand même, hein. Que si j'oublie même de freiner, alors... On n'est pas dans la mierda. Le radar, ça. J'ai abattu 2 avions, Titi. Je vais te montrer. Tu vas voir. Mon tableau de chasse. 2 avions, 0 crash. Beau, hein? C'est pas tous les pilotes qui arrivent à faire 0 crash. Salut les collègues. Il y en a un qui s'est craché là, t'as vu? Ici devant la carcasse. Tu vois la carcasse? Carcasse de Raoul. C'est craché Raoul. Cool Raoul. Cool Raoul, cool. Il y a un avion à gauche, à ma gauche, il va décoller certainement. Je vais arrêter les moteurs. T'as vu? Il est joli mon Raoul là. C'est mon aigle. C'est mon aigle et mon faucon. T'as vu comme il est beau ce Mirage 2000? C'est un vrai, hein? Tu vois, armée de l'air. Là-bas, à gauche, c'est un F-18. Alors, je vais te montrer mon tableau de chasse. Regarde.
je vais afficher la liste des pilotes. Et là où il y a marqué Eagle en jaune, c'est moi. Et tu vas voir dans la colonne, la colonne des appareils. D'ailleurs, je t'avais envoyé un truc comme ça, mais tu m'as pas répondu par mail. Regarde, hein. Voilà. Alors c'est petit parce que je suis en 4K. Alors, la ligne Eagle, ici, tu vois, c'est moi. Mirage 2000. Numéro tactique, le score. Et le nombre d'appareils, 2. Tu vois, appareil, ici. Colonne appareil. Je viens là. 2. Et colonne perte, je viens là, 0. 0 perte, 2 appareils de dégommés. Tu vois, les autres, regarde, une perte, une perte, une perte, une perte. 2 pertes, 2 pertes, 2 pertes. 2 pertes, ça veut dire, une perte, 2 pertes, ça veut dire qu'ils se sont crachés. Les navires, c'est ceux qui ont détruit des navires. Les sols, c'est ceux qui ont fait de l'attaque au sol. Et appareil, c'est ceux qui font de l'interception, tu vois. Voilà, moi j'en ai fait 2. Ici, 2. Et 0 crash. Tu vois. Lui, par exemple, s'il en a fait 2. Lui, par exemple, il en a fait 2. Et il a eu un crash. Tu vois. Voilà. Et maintenant, je maîtrise le F-18 Hornet et le Mirage 2000. Parce que je ne te l'avais pas dit, mais le Mirage 2000, j'étais incapable de faire l'interception aérienne. Et les escadrilles où j'étais, ils n'ont même pas été fichus de m'expliquer. Et en plus, il fallait payer 40 €. Heureusement que j'ai pas payé les 40 €. C'était des noobs. Hein. Tous des connards. Bref, j'ai passé la nuit à potasser le manuel du Mirage 2000 pour l'interception aérienne. Comment dire, étudier les radars de l'appareil, le mode radar, étudier la WAX, comment il te donne les indications. Quoi d'autre encore? Étudier le système d'armement, tout le système d'armement. Bon, j'ai pas fait tout le système d'armement air-sol. Bon, je fais GBU, déjà je sais faire bombardement au GBU, au laser. Mais sinon, le reste, je sais pas. Par exemple, les MK82, MK84, les bombes lisses. Et pourtant, paraît-il que c'est pas trop difficile, je sais pas. Alors que les GBU, ben, il faut rentrer un code laser, c'est autre chose. Mais bon, ça me plaisait, donc voilà, j'y suis arrivé. Mais sinon, je ne savais pas intercepter un appareil ennemi avec le Mirage 2000, tu imagines? Alors que le Mirage 2000, son domaine de prédilection, c'est l'interception aérienne. Hein. Même si c'est un multirôle qui fait de l'attaque au sol, bon, c'est un multirôle, hein, il fait de l'attaque au sol, mais bon, c'est pas sa prédilection. Sa prédilection, c'est l'interception aérienne. C'est vraiment un chasseur, quoi. D'ailleurs, il est redouté dans tous les pays du monde par les ennemis. Hein. Il est redouté parce que il en a aligné, lui, des avions. Hein. Normal, tu te rends compte, il est plus, tu vois, à gauche, c'est un F-18. Le Mirage 2000 est beaucoup plus agile que le F-18. Ouais, beaucoup plus incisif, beaucoup plus agile. Tout ça grâce à ses ailes delta. Il est moins stable, mais plus agile et plus incisif. Il réagit beaucoup plus vite. Au quart de seconde, il réagit. Tu tournes break à gauche ou à droite, il fait ça en une fraction de seconde. Alors qu'un Mirage, un F-18 ou même des F-15 ou autres, ils ne sont pas aussi rapides que ça. Et il y en a un qui décolle là-bas. C'est un Raoul. T'as vu comment c'est? Comme la réalité. Ah, il est parti l'autre. Et
qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est vraiment un super appareil de chasse, ça. Alors c'est dommage de ne pas le maîtriser quoi, pour l'interception aérienne. C'est l'un des meilleurs hein, au monde, hein. Pas rien, hein, au monde. Hein. Mirage 2000 et même le Rafale maintenant, encore mieux. Ce sont deux avions au monde très redoutés. D'ailleurs, les pilotes français de Mirage 2000, ils vont chaque année sur la base de Nellis aux États-Unis et, et ils font des entraînements interarmées, c'est-à-dire qu'ils font les Américains, eux, avec leur F-18, F-16, etc., ils jouent bon, donc le rôle des Américains. Et les Français, par exemple, avec leur Mirage 2000 et Rafale, ils jouent le rôle des Russes, des ennemis donc pour eux, tu vois. Et il y a des ordinateurs et des calculateurs qui étudient tout ça. C'est-à-dire que le pilote, quand il appuie sur quand il met ses radars en fonction, quand il lock une cible et quand il a détruit, parce que bon, tout est calculé. Hein. C'est comme s'il tirait vraiment un missile, sauf que là, il ne tire pas un vrai missile, sinon il le tue pour le bon. Quoi. Donc, mais quand il appuie, tout est relié électroniquement et informatiquement. Quand il appuie sur le bouton de mise à feu, eh bien, ça enregistre sur des ordinateurs au quartier général comme quoi tel Mirage 2000 de tel pilote, avec le nom du pilote et tout, a abattu par exemple tel F-18 américain ou tel F-16 américain, et inversement, tel F-18 américain a abattu un Mirage 2000 ou un Rafale. Tu vois, tout ça, les missions en général, elles durent une journée ou une nuit, c'est vraiment intense. C'est comme dans la vraie guerre, en fait, sauf que c'est une simulation. Mais bon, une simulation qui fait que, un peu comme moi, quoi, qui fait que si tu le fais, tu l'appliques en réel, tu l'abats l'avion en face. Et, et puis à la fin de la mission, donc de plusieurs heures, il y a un débriefing qui se passe au quartier général de l'armée, de l'aviation, quoi, de l'aviation militaire américaine qui débriefe tout ça et il donne comment ça, des récompenses aux pilotes qui ont abattu tant d'avions américains ou les Américains tant d'avions français, enfin russes en l'occurrence. En fait, ils font pas la guerre contre les Français, ils font la guerre contre les Russes. Mais c'est les Français qui jouent le rôle des Russes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, comme si c'était un MiG, quoi, en fait. Ils prennent le Mirage 2000 pour un MiG ou un Sukhoi. Voilà, sauf que c'est un Mirage 2000. Et à la fin, ils débriefent et ils disent voilà, tel pilote, un tel, il a détruit 3 avions, 4 avions américains, etc. Et paraît-il que la France, elle est vraiment bien placée, quoi. Les pilotes français, ils sont vraiment bien placés. Ils sont au top niveau, pareil que les Américains, en fait. Au même niveau que les Américains, les pilotes français. Ah ouais, pas des blagues, hein. Voilà, sauf que nous, on est moins, etc. On a moins de moyens, etc. Mais au niveau expérience, les pilotes français sont très, très, très bons. Je t'enverrai une vidéo de la base de Nellis avec des Mirage 2000 et ces entraînements-là, un jour. Pas maintenant, parce que ça va te faire trop, mais un jour, mais je crois que je te l'avais envoyé déjà. Et vraiment, ils sont très, très, très bons. Voilà, donc ce Mirage 2000, maintenant, je suis content, je vais enlever le frein à main. Ce Mirage 2000, maintenant, je suis content, je le maîtrise, tu vois. Attends, je vais demander le groupe de parc. Un instant, hein, ça prend pas beaucoup de temps. Chief, turn on the ground power. Voilà. Donc, je suis content parce que Ground power is now on. ce Mirage 2000, vraiment maintenant pour l'interception aérienne, je le maîtrise bien. C'est des missiles Matra S530 et des Magic 2.
Le seul problème, alors autant il est agile, rapide, hein, très incisif par rapport à un F-18 ou quoi que ce soit, hein. Pourtant ce sont les meilleurs avions américains, hein. Mais autant le problème c'est que bon, il ne peut transporter que 4 missiles RR, c'est-à-dire 2 Magic, 2 Matra S-530 et 2 Magic 2. Alors Magic 2 c'est un peu, si tu veux, c'est de la catégorie des Sidewinder AIM-9 et les Matra S-530 c'est de la catégorie pas des AIM 120 quand même, c'est parce qu'ils sont longue portée les autres, mais quand même des AIM 7 Sparrow américains. Voilà. Donc son problème du Mirage 2000 par rapport à un F-18, en gros, en clair, c'est que le Mirage 2000, lui, ne transporte que 4 missiles. Donc là, par exemple, tu vois, j'en ai tiré 2, j'ai abattu 2 avions. Mais il faut savoir aussi que moi, j'ai regardé des reportages pendant la guerre du Vietnam, par exemple, ou même pendant les guerres de maintenant, quoi, hein. Parfois, les missiles, ils ratent la cible, hein, parce que le pilote ennemi a été très malin, il a viré très très rapidement, il a lâché des leurres, le missile il a leurré, il est arrivé à feinter le missile, ils arrivent, hein, les pilotes, à faire ça, hein. Et donc ben, le missile il touche pas la cible, quoi. Et c'est dangereux parce que l'ennemi peut faire un demi-tour, et étant donné qu'il est très bon pilote aussi, il peut renverser la vapeur avec toi, quoi. Et aussi, ah oui, aussi, bon, il faut savoir quand même qu'un missile, ça vaut 500 000 euros, hein. 500 000 euros, un demi-million d'euros. Un seul missile. Alors, quand il le rate, tu imagines combien ça coûte? Et quand il faut qu'il en balance 2, des fois, les 2 ratent aussi. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs, hein, dans le simulateur. Et là, j'ai eu de la chance, avec les 2, je suis arrivé à avoir les 2 appareils. Voilà, oui, alors pour finir, avec le Mirage 2000 et le F-18, le Mirage 2000 ne transporte que 4 missiles, donc une fois que tu as tiré tes 4 missiles, ben, enfin moi j'ai pas tiré les Magic 2, hein, parce que après c'est du combat rapproché, je suis pas trop entraîné pour ça. Mais donc je suis rentré avec 2 Magic 2, mais comment dire, voilà, il a que 4 missiles, donc une fois que tu en as tiré 2, ben tu es obligé de rentrer à la base avec un Mirage 2000. Mais bon, dans la vraie vie, ils interceptent pas des appareils ennemis toutes les 3 heures, hein. C'est peut-être une fois par semaine ou une fois par tous les 15 jours ou une fois par mois. Ça dépend, hein. Il n'y en a pas tout le temps, hein. Il y a des missions d'interception tout le temps, ça oui, mais des avions shootés et abattus par nos avions ou même les Américains, il n'y en a pas tous les jours, hein, ni toutes les semaines, et ni et parfois même pas tous les mois, hein. Donc heureusement, parce que s'il fallait tirer à chaque fois des missiles tous les jours, ben ça reviendrait cher au pays, quoi. Voilà. Et sinon, pour finir, donc par rapport au F-18, donc je me répète, le Mirage 2000 ne transporte que 4 missiles et il rentre à sa base quand il a fini, alors qu'un F-18 il transporte 12 missiles, et pas n'importe lesquels, hein. Des AIM 120C, c'est-à-dire des missiles à longue portée, capables d'aller jusqu'à 200 km. Et bon, quand il est dans les paramètres de tir, mettons à 10 km, en général, il rate pas sa cible. Voilà. Il peut rater la cible s'il tire le pilote et qu'il est à 200 km, ça oui, parce que l'autre, il aura le temps de... Parce qu'ils ont les radars, tu vois, ici, par exemple, c'est le radar RWR qu'on appelle.
Et c'est lui, c'est grâce à lui que j'ai les informations, qui m'attaque, quel appareil m'attaque, sur quel cap il arrive. C'est compliqué, hein, si je t'envoie pas le manuel parce que tu vas devenir folle, mais le manuel, c'est le même que ceux des réels pilotes, hein. Et je me suis braqué tout le quart une majorité de parties du système d'armement et du radar, hein. Et j'ai passé toute la nuit. Et enfin, je suis arrivé à détruire les appareils. Mais voilà, le F-18, lui, transporte 12 missiles. Donc lui, tu vois, tiens, il y en a un qui atterrit là-bas. Ça, c'est un F-18, tu vois. Lui, il transporte 12 missiles. Il peut rester plus longtemps en l'air parce qu'il a aussi une autonomie plus grande. Il a plus de carburant que le Mirage 2000, donc il peut rester plus longtemps en l'air. Et avec 12 missiles, si par exemple il y a 3 ou 4 appareils dans le secteur, eh ben, il peut abattre les 3 ou 4 appareils tranquille. Après, ça dépend sur quel pilote ennemi il tombe, hein, parce que moi, ça m'est arrivé de tomber sur des escadrilles ennemies où ils sont 3 ou 4 appareils. Eh ben, quand j'en ai shooté un ou deux, les deux autres, ils me shootent à moi, quoi. Parce que je me retrouve seul sur le secteur, par exemple. Tu vois. En fait, bon, c'est là où il faudrait travailler plus, c'est-à-dire qu'il y ait des pilotes. Alors, il y en a qui viennent, puis il y en a qui sont pas très bons et qui t'accompagnent pas. Mais normalement, il faudrait être 3 ou 4 appareils sur le secteur, quoi, pour balayer les 4 appareils ennemis. Parce que si tu vas toi seul avec un seul appareil, t'en déglingues deux, oui, mais les deux autres, ils te ratent pas après, hein, parce qu'ils te voient au radar, hein, et en général, et en plus, ils sont malins, ils te contournent, et ils t'abattent, quoi. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Après, il y a de réels pilotes qui volent ici. Là, je suis sur un serveur américain, par exemple. L'autre jour, j'ai volé avec un Américain, un vrai pilote, et je me suis régalé avec lui. C'était agréable parce que ben, on était ensemble, on volait en formation, on attaquait des appareils, on engageait des appareils ennemis ensemble, et voilà. S'il y en avait un par exemple, qui verrouillait un appareil, lui, il verrouillait celui de gauche, par exemple, mais moi, celui de droite, tu vois. Là, c'était vraiment une équipe. Après, tu as des mauvais pilotes, hein, comme lui qui s'est craché. Tu vois la carcasse, là, c'est la carcasse d'un avion. Bon, ben, le mec, il s'est craché là. T'en as qui se crachent, hein. Après, il n'y en a pas beaucoup qui se rentrent dedans, qui se heurtent, heureusement, parce que quand même, c'est quand même contrôlé, tu vois. Parce que tu peux pas faire n'importe quoi. Mais ça arrive souvent qu'il y en a qui se crachent, hein, au moment de l'atterrissage ou au décollage. Ou alors, ouais, voilà, c'est ça. Ou alors, bon, ils ont atterri et même quand ils ont atterri, ils se crachent parce qu'ils ont trop viré avec l'appareil. Et oui, parce qu'il y a plein de réglages à faire, hein. C'est pas comme ça, hein. Moi, par exemple, mon OTAS, il y a des réglages à faire de façon à ce que l'appareil, je puisse bien le contrôler, quoi. C'est toute une histoire, quoi. Mais bon, voilà, maintenant, ça fait un an que je fais, donc ça va. Voilà, je suis assez content. Bon, je vais pas t'embêter plus longtemps, Titi. J'espère que tu auras regardé cette vidéo et tu me diras un petit peu, ce que tu en penses. Et, et puis voilà, quoi, tu me diras ça. Allez, bye bye.